Le Bitcoin continue encore et encore de pousser à la hausse. On est revenu chercher les 38 000 $ et vous allez voir avec moi dans cette émission qu'il y a beaucoup de signaux techniques qui nous montrent que le Bitcoin risque de ne pas s'arrêter là et qu'on peut clairement se donner rendez-vous aux 42 000 $. Donc les amis, si vous voulez en savoir plus, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission. C'est ce que je vais vous présenter. On va aller voir ensemble le Bitcoin en weekly, on va analyser Ethereum, le crypto total, la Bitcoin dominance. Je vais repasser sur mes deux altcoins que je vous ai partagés parce qu'ils sont encore dans des superbes dispositions, mais à ça de clairement commencer à décoller. Et ensuite, je conclurai cette émission par une analyse du dollar. Alors les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 13 novembre 2023 et il est actuellement 9h09 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le Bitcoin reste dans une disposition qui est clairement bullish actuellement et on va voir ensemble dans cette émission que certains signaux techniques nous montrent que le Bitcoin risque de ne pas s'arrêter là et qu'on peut se donner rendez-vous aux 42 000 $. Autant vous dire qu'avec la Bitcoin dominance qui chute, le Bitcoin qui commence à se remettre dans une belle disposition et en plus de ça, un objectif qui pourrait être les 42 000 $, clairement sur les altcoins, ça risque de bouger et de bouger très fortement. Est-ce qu'on est ici à l'aube d'une altcoin season? Eh bien pour ma part, je pense que oui, on est clairement dans le départ d'une altcoin season, on le voit et c'est d'ailleurs ce que je vais vous montrer dans cette émission. Donc clairement les amis, restez avec moi jusqu'au bout, vous allez voir qu'on a beaucoup d'informations extrêmement pertinentes, mais surtout qu'on a de très grosses opportunités à saisir. Donc ici pour une petite revue globale du marché crypto-monnaie, un Bitcoin ce matin qui pousse 0,4% à la baisse. Bon, ce n'est rien évidemment, vous connaissez le principe, on est plutôt sur une phase de consolidation. Ethereum qui lui aussi le suit de très près avec moins 0,2%. Par contre sur les altcoins ça bouge clairement. On voit le Matic qui se réveille plus 8,4%, le File de Filecoin plus 14,2%, le Tron TRX aussi très intéressant qui continue de pousser, qui nous pousse 2,1%, on voit Atom Cosmos plus 3,6%, on a même le AAV ici qui est dans le vert, on ne voit pas la performance qu'il a réalisée, mais lui aussi est en train de pousser, donc clairement ça bouge du côté des altcoins. Et évidemment, vous n'avez pas encore raté toutes les opportunités, il y a encore pas mal d'altcoins qui n'ont pas performé ces derniers temps, donc ne cherchez pas à courir derrière le train d'un altcoin qui est déjà parti, cherchez plutôt à trouver le prochain train qui va partir et vous verrez que vous réaliserez bien moins d'erreurs. Donc voilà pour cette revue globale, on va pouvoir passer sur le Scalpex Index, mais les amis, clairement, en introduction d'émission, je souhaite vous inviter à ma conférence 100% gratuite du vendredi 17 novembre à 20h30. Je donne tout simplement une conférence sur le marché crypto-monnaie dans laquelle je vais vous partager comment créer un revenu passif en 2023 grâce au bullrun crypto-monnaie. Donc on va voir ensemble comment fonctionne un bullrun, comment répliquer les différentes phases du bullrun, comment saisir évidemment les meilleures opportunités, donc quand est-ce qu'on achète, quand est-ce qu'on vend. Je vais vous partager toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez de votre côté réaliser un bullrun 2023, 2024 et 2025 sur les meilleures conditions possibles pour que vous puissiez clairement aller chercher des réels résultats. Donc les amis, c'est le moment. Je vous mets le lien en description, il est aussi en commentaire épinglé. Venez tout de suite vous inscrire et réserver votre place pour le vendredi 17 novembre à 20h30 puisque clairement il n'y a que 250 places, donc ça va partir extrêmement vite. Les amis, c'est votre moment, ne ratez pas votre place, c'est totalement gratuit, mais surtout ça va vous aider pour les années à venir à faire en sorte de mieux comprendre le marché crypto-monnaie et surtout à upgrader, donc vraiment à augmenter les résultats que vous allez pouvoir obtenir. On va pouvoir passer maintenant sur le Scalpex Index, on y voit un crypto Fear and Greed dans la joie 72, donc là encore vous le savez, la psychologie du marché qui pour moi est un indicateur phare pour savoir quand est-ce qu'on achète, quand est-ce qu'on vend ou quand est-ce qu'on attend. Est-ce que actuellement on achète sur le Bitcoin? Clairement pas du tout. Quand on est dans la joie 72, on est presque dans l'extrême joie, donc vous le savez, quand on est dans des déséquilibres de marché au niveau psychologique, eh bien c'est des indications à prendre en compte. Vous le savez, tout ce qui se trouve dans la joie et dans l'extrême joie, c'est généralement des zones de prise de profit, donc ça veut dire qu'on vend généralement les positions qu'on avait déjà, donc on ne clairement
Maintenant, recherche pas d'achat lorsque on est dans la joie 72, on va attendre un retracement, on va attendre ici une baisse de la psychologie, voire une consolidation, mais pour l'instant, en tout cas sur le Bitcoin, ce n'est pas le moment de commencer à rentrer, donc soyez prudents, n'essayez pas de FOMO sur des actifs qui sont déjà clairement partis. On a un social index qui est sur up et un market order flow en recherche de vente forte ce matin, donc regardez un petit peu qu'est-ce qu'il se passe. Et bien comme vous l'avez vu, on est venu s'extraire tout simplement de notre range, donc ici on a pourtant malgré tout accumulé creux sur creux, comme vous voyez ici, on a clairement beaucoup de creux qui se sont accumulés tout au long de cette montée. On est venu casser le range à la hausse, donc on est venu tout simplement chercher les 38 000 $, liquider encore une fois les shorts, mais comme vous le voyez, on est en train d'avoir un signal de retournement pour l'instant. Très grosse mèche de liquidation short, M-top qui est en train de se mettre en place, on vient de casser la ligne de coup, donc on a pas mal de signaux qui nous montrent ici à court terme un léger retournement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a accumulé tous ces creux ici, donc clairement le marché avant de vouloir continuer sa hausse risque d'abord d'aller chercher ces liquidités ici, d'accord? Donc là on a clairement une zone extrêmement intéressante pour les whales, pour aller chercher des liquidités, pour pouvoir faire évidemment une petite cascade de liquidation baissière, retrouver potentiellement du Bitcoin un petit peu plus bas et surtout créer à nouveau de la peur. Et ensuite, si on a les liquidités nécessaires, on pourra continuer le mouvement haussier. Donc attention à ce petit piège, je pense qu'on a fait ici une fausse cassure de ce range tout simplement pour continuer d'accumuler des creux et faire en sorte évidemment tout simplement qu'il y ait un paquet, un maximum de liquidités longues qui se cachent en dessous pour aller les récupérer. Donc à court terme ici, cette correction pourrait vous offrir clairement une opportunité d'entrée intéressante, que ça soit sur le Bitcoin ou aussi sur certains alts, puisque si le Bitcoin se met à corriger, évidemment à court terme, ça risque d'impacter les altcoins. Donc clairement, si on assiste à ce mouvement, eh bien ça peut être une opportunité pour vous, même peut-être une des dernières, pour acheter le retracement et faire en sorte de rentrer à bon compte avant qu'on ait la continuation, la poursuite de ce mouvement, puisque je vais vous montrer tout de suite en weekly que le Bitcoin est dans une très très belle disposition et que clairement on risque d'aller chercher les 42 000 $ d'ici peu. Donc c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Maintenant, comme je vous l'ai dit, soyez tout à fait prudents par rapport à ce léger retracement à court terme qu'on pourrait avoir. Et n'oubliez pas une chose, c'est que évidemment, quand on est en tendance haussière, tous les retracements se rachètent. Donc pour les personnes qui ont des liquidités, ça peut être intéressant de racheter. Et pour les personnes qui n'êtes pas du tout dans le train, ça peut être un point d'entrée plutôt intéressant. On va passer maintenant sur le Bitcoin en weekly. Donc la fameuse clôture hebdomadaire qui nous a été partagée. Très très belle clôture hebdomadaire. Rien à dire là-dessus. On a trouvé une clôture aux 37 000 $. On est venu trouver au plus haut les 38 000 $. On voit surtout que cette clôture là, à ce niveau-là, est venue dépasser les 0,382 de Fibonacci. Donc ça y est, en hebdomadaire, on a bien cassé à la hausse la première zone d'arrêt, qui est donc la première zone que les vendeurs devaient défendre corps et âme. Pour l'instant, ils sont en train de clairement se faire enfoncer. Donc ce sont les acheteurs qui conservent le momentum et qui conservent actuellement la possibilité de continuer le mouvement haussier que nous avons initié. Donc premier signal extrêmement bullish, la cassure de ces 0,382 de Fibonacci. Deuxième signal extrêmement bullish, c'est qu'on a cassé cette énorme zone de résistance là, vous voyez le rectangle rouge qui était jusqu'au 35 184 $, on s'en est extrait, donc ça aussi c'est un très bon signal puisque semaine précédente on avait eu ici quand même une indécision, une difficulté à venir à la fois casser les 0,382, à la fois récupérer la zone de résistance. Donc là c'est génial, c'est chose qui a été faite, on a bien le double bottom qui s'est mis en place, on a cassé la ligne de coup et on est en train du coup de poursuivre le mouvement haussier. Donc pour l'instant, clairement, tout se passe extrêmement bien. Pour toutes les personnes qui ont suivi les émissions précédentes, eh bien, on a eu des gros points d'entrée extrêmement pertinents et tout se passe super bien en ce moment. On a des portefeuilles qui sont vraiment dans le vert. D'ailleurs, pour les personnes qui n'êtes pas dans le train avec moi actuellement, c'est clairement que vous n'êtes pas encore abonnés. Donc, n'hésitez pas les amis à nous rejoindre. Abonnez-vous, activez la cloche. Rejoignez la grande team logique, je vais vous accompagner sur tout le bull run 2023, 2024, 2025 pour vous aider à obtenir des réels résultats et surtout commencer à vous professionnaliser dans votre investissement. Donc vraiment les amis, n'hésitez pas à rejoindre la grande team logique. Maintenant on voit du volume acheteur qui rentre, génial, c'est évidemment extrêmement pertinent puisque on est dans la deuxième jambe d'un double bottom, donc il faut du volume. S'il n'y avait pas eu de volume, ça aurait été un piège et ça m'aurait fait extrêmement peur. Mais là actuellement ce n'est pas le cas, on a clairement du volume, on a des gros chandeliers japonais de décision, on casse résistance après résistance, donc c'est extrêmement bullish. Maintenant si on regarde sur le ratio long short, je vous rappelle que on était revenu tester la zone de neutralité et je vous avais dit que si on trouvait rebond dessus, c'est que les acheteurs avaient conservé le momentum et donc en moyen et long terme, puisqu'on est ici en weekly,
ça allait être extrêmement bullish. On est bien ici du coup dans la poursuite du mouvement haussier. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, lorsque on vient retester la zone de neutralité en weekly et que finalement on assiste du coup à une décision de la part des acheteurs, eh bien quand on revient de cette zone ici qui est la zone de survente, on assiste du coup à un double bottom dans le momentum, et ce deuxième mouvement de momentum, c'est clairement généralement le mouvement de surexcès acheteur. Donc on est là potentiellement dans ce mouvement de surexcès acheteur en weekly où on va revenir dans cette zone de surachat, et donc comme vous le voyez ici, hein, au niveau du ratio long short, on a encore largement la force nécessaire pour continuer de pousser pendant quelques mois, hein, un mois à peu près, 2 mois même, jusqu'en janvier 2024 cette fois-ci, pour aller chercher, je pense, la première zone, cette fois-ci qui risque de nous faire résistance du coup après les 0,382, qui va être les 0,5 de Fibonacci, qui est actuellement représenté aux 42 500 $. Et si jamais on a encore assez de force, on pourrait aller pousser jusqu'aux 48 457 et ici les 57 657, ce qui est la zone de rechargement vendeuse. Personnellement, je ne pense pas qu'on aura la force nécessaire pour arriver jusque-là. On va d'abord revenir sur les 0,5, retracement va faire pas mal peur, et ensuite on essaiera de se relancer, mais en tout cas clairement actuellement tous les signaux sont au vert. On a validé cette grosse phase de consolidation, récupération de la part des acheteurs, double bottom, cassure de zone de résistance, tout se passe extrêmement bien sur le Bitcoin. Maintenant, comme on le voit, on a cassé les 70 de RSI, plusieurs possibilités. Soit on est clairement ici dans la poursuite du double bottom ici présent, excusez-moi, et donc faire en sorte là pareil d'avoir le mouvement excessivement acheteur, donc aller chercher entre 80-90 de surachat sur le RSI. Soit on reteste à court terme rapidos les 70 de RSI, qui est aussi la ligne de coup, et ensuite on trouve la poursuite, d'accord? Mais en tout cas, clairement pour l'instant, on voit qu'il n'y a aucun signaux qui sont bearish, on n'a plus de divergence baissière, puisque on a bien trouvé ici un point de momentum sur le RSI plus haut que le précédent, donc ça nous montre que la cassure pour l'instant est bien validée et qu'il y a bien eu de la force acheteuse sur ce mouvement de récupération bull. Donc sur le Bitcoin, ça se passe extrêmement bien. Sur le MACD, on a cassé la zone de neutralité, on est en train clairement de la récupérer, donc le momentum se déverse actuellement bien pour les acheteurs. Je vais juste voir au niveau du ruban, comme vous le voyez ici, le MA89 est en train de passer en dessous du ruban en weekly. Les amis, je vous ai déjà expliqué que quand le MA89 se trouve sous le ruban de MyMobile en daily et en weekly, ça montre qu'à court, moyen et long terme, on a bien la reprise du bull run qui est faite, et surtout que cette zone, qui est une zone mobile, puisque c'est un ruban de MyMobile, va clairement jouer une zone de support et continuer ici de supporter le prix, donc pour trouver des rebonds dessus et continuer la poursuite. C'est ce qu'on avait fait déjà dans les bull runs précédents. Donc c'est clairement le dernier signal bullish que j'attendais. J'attends de la voir, la petite EMA89 sous le ruban de MyMobile, et là, à ce moment-là, les amis, ce sera clairement la reprise extrêmement bullish. Maintenant, on est sur Ethereum. Sur Ethereum, on assiste pareil à une belle décision de la part des acheteurs. Je vous en avais parlé clairement. On a vu ensemble ce point d'entrée. On l'a vu ensemble. On a dit que tout ce qui se passait entre les 1620 $ et les 1400 $, donc tout ce qui se trouvait en dessous des 1600 $ était une zone d'achat extrêmement pertinente. On avait cette trend ici qui nous maintenait à la hausse. On est venu mettre en place un petit W dessus. Là, on est bien en train de le valider. On a du volume enfin qui rentre. Regardez, on a plus de volume que les volumes précédents, puisque précédemment on était dans une consolidation. Donc là, ça montre que sur Ethereum, clairement, on est en train de vouloir prendre une décision. On est en train de commencer à faire rentrer du momentum. On voit que ici, on a eu un gros chandelier japonais. On est venu toucher les 2145, donc on est bien venu chercher les liquidités qui étaient ici au-dessus du range précédent. On a eu directement une petite revente, puisqu'il y a beaucoup de vendeurs potentiellement qui défendent cette zone évidemment, mais clairement le chandelier japonais hebdomadaire est ici plein de la part des acheteurs. On a eu une belle décision bullish, et surtout si on regarde sur le ratio long short, on est seulement au début par rapport au Bitcoin. Regardez ici, on a assisté à un croisement plus bas que la zone de neutralité, et on est en train là de s'y attaquer. Donc on est dans la reprise de la zone de neutralité. Sachez évidemment que quand on vient s'attaquer à la zone de neutralité, c'est les moments où on met en place le plus de volume. Donc clairement, on est ici à l'aube d'avoir un gros chandelier japonais de décision, un vrai chandelier japonais qui vient marquer la cassure, puisqu'on s'attaque à la zone de neutralité. Il va falloir attendre la clôture hebdomadaire, mais en tout cas, on est ici sur des signaux qui sont clairement dans ce sens, et on voit qu'on a surtout largement la possibilité d'avoir la poursuite, puisque là, Ethereum, c'est pareil que sur le Bitcoin, on est dans un double bottom de reprise dans le momentum. Donc là, on va assister au mouvement
excessivement acheteur, le mouvement qui va nous ramener dans des zones de surachat et donc dans les zones dans lesquelles les acheteurs seront complètement essoufflés en fait. Donc là, pour vous dire, sur Ethereum, dans un premier temps, on a les 0,382 qu'on peut chercher, qui sont les 2405 $. Personnellement, j'attends la garage zone qui se trouve entre les 2797 $ et les 3200 $ sur Ether. Donc de mon côté, je pense que ici on va aller sur Ethereum rechercher cette zone au-delà des 3000 $, ce qui va être clairement ici une très très belle performance encore une fois. Alors depuis cette zone maintenant, évidemment pour les personnes qui ne sont pas rentrées avant, ça sera déjà 55% de hausse et en plus de ça très rapidement. Donc vous l'avez vu, en termes de momentum, on a encore clairement la force de pouvoir réaliser ce type de mouvement. On est là pareil dans un double bottom qui est venu juste sur le deuxième bottom sauver, récupérer la zone de neutralité. Donc là pareil, on est sur ce mouvement de poursuite qui va potentiellement se mettre en place. On est surtout en train, comme vous le voyez, d'essayer de s'extraire de ce triangle de compression. Et c'est pas un triangle de compression qui était court, hein, c'est un triangle de compression qui a lieu ici depuis le 6 juin 2022. Ça fait 1 an et demi que Ethereum est en consolidation et qu'on avait aucun volume. Regardez ici, on n'avait aucun volume, donc ça montre qu'on est bien dans une décision acheteuse en ce moment même. Pareil ici, on vient de sauver la zone de neutralité, on l'a récupérée, on est au-dessus de la zone de neutralité, donc clairement le momentum est en train de se déverser pour les acheteurs. J'attends clairement énormément sur Ethereum en ce moment, puisque je vous rappelle que malheureusement en fait ce bear market sur Ethereum, hein, donc cette énorme baisse, elle a eu lieu au moment où la mise à jour Ethereum a bien été validée, mais surtout qu'elle a bien été fonctionnelle. Et ça, on l'a tous oublié parce qu'il y a eu des grosses corrections, mais sur Ether, il s'est passé quelque chose de dingue. Cette mise à jour qui a été mise en place, et bien clairement, ça n'avait été jamais connu sur le marché crypto, mais surtout, ça montre une énorme force de la part de Ethereum. Et fondamentalement parlant, il n'a jamais été aussi fort. Donc, Ethereum, les amis, est à surveiller de très près. Une fois de plus, il n'y a aucun conseil en investissement là-dedans, mais ça reste un petit peu de logique, quoi, les amis. On est sur la chaîne de Cryptologique, donc clairement, il va falloir faire preuve de logique. Maintenant, sur le crypto total, je vous avais montré précédemment ce cas d'école. On était clairement ici sur ce triple bottom, sur zone de support, consolidation, extraction, génial. Le double bottom qui se valide, bref, ça se passe extrêmement bien. Rien à dire de plus actuellement, on est tout simplement sur le départ d'un mouvement plus haussier. Là, pareil, j'attends en première zone de résistance les 1600 milliards de capitalisation. Donc les 0,382 de Fibonacci qui constitue aussi ici une zone de résistance comme on le voit, puisque précédemment ici c'était la ligne de coup du M, hein, qu'on a fait ici et qu'on a transpercé. Donc on pourrait dans un premier temps se faire rejeter de cette zone de résistance entre les 1700 et 1600 milliards, mais on n'y est pas encore. Donc ça c'est extrêmement intéressant sur le crypto total. Là pareil, hein, on avait fait quoi? On a fait un double bottom, récupération de la zone de neutralité. On est venu faire la deuxième jambe pareil pour avoir cette fois-ci ici le deuxième bottom et on est bien au-dessus de la zone de neutralité. On est actuellement sur les 70 et on voit que la poursuite peut bien se faire puisqu'on a bien conservé des bottoms de plus en plus hauts et des tops ici de plus en plus hauts. Donc on est clairement ici dans une dynamique qui est haussière, qui est bullish et donc le momentum se déverse actuellement pour les acheteurs. Sur le MACD c'est exactement la même chose, on récupère la zone de neutralité, le momentum revient actuellement pour les acheteurs, donc on est en train enfin de tout simplement s'extraire de ce range sur le crypto total et un range dans lequel on est ici depuis le 8 août 2022. Donc là pareil, 1 an et demi de range, on est à peine en train de s'en extraire, on est dans ce double bottom weekly, donc c'est vraiment le mouvement haussier qu'on attendait. Je vais peut-être vous tracer la garage zone pour vous donner une petite horizon tout simplement dans laquelle on pourrait trouver un barrage. Ce serait du coup 0,382 ici, donc les 1600 milliards, jusqu'aux 1795 milliards, puisque ça constitue ici la garage zone. Donc généralement dans les garage zones, on commence à alléger ses positions. Donc voilà, maintenant je voulais juste vous passer le ratio long short qui est un petit peu dans la même disposition qu'Ethereum, puisqu'on est sous la zone de neutralité, on l'a récupéré. Donc là ça y est, on a bien trouvé une clôture hebdomadaire de cassure de la zone de neutralité, donc on est bien dans la poursuite de ce mouvement, dans le momentum, le double bottom, poursuite du momentum, on est dans ce mouvement excessivement acheteur qui risque de se mettre en place, évidemment, je vous rappelle, à moyen et long terme. Donc ça peut prendre 1 mois, 2 mois, il y a largement le temps, d'accord? Sur le crypto total, ça c'est dit, maintenant on passe sur la Bitcoin dominance, c'est bien regardez ici, la clôture hebdomadaire de la semaine précédente, c'est-à-dire celle-ci.
eh bien, c'est une clôture hebdomadaire de décision de la part des vendeurs. Je vous rappelle qu'ici, on a eu une ravalante baissière puisqu'on est venu trouver clôture sous la moitié du chandelier japonais précédent, donc tout simplement de ce chandelier japonais qui était un chandelier japonais de décision de la part des acheteurs. Et ensuite, on a eu ici cette décision qui est venue trouver clôture sous le départ, donc l'ouverture de la session du plus gros chandelier japonais. Alors, ça peut paraître assez complexe. C'est vrai que les chandeliers japonais à expliquer, c'est assez complexe, mais en tout cas, ça ne l'est pas. Tout ça pour vous dire que ici, avec ces 3 chandeliers japonais, on a une disposition qui est baissière et en weekly. Donc je vous rappelle qu'en weekly, mettre en place ce type de disposition, ça entraîne ici potentiellement une correction jusqu'au 48% dans un premier temps, puisque c'était le haut du range, d'accord? Donc très intéressant à se dire que ici, la Bitcoin dominance pourrait continuer sa chute, ce qui voudrait dire tout simplement que les altcoins vont surperformer par rapport au Bitcoin. Et là, ici, on était sur 1, 2, 3 divergences baissières. On est en train d'aller s'attaquer à la zone de neutralité. Donc clairement, on est sans doute ici dans un mouvement qui pourrait être bien plus vendeur encore. On pourrait même réintégrer le range, revenir dans les 45% de dominance. Donc clairement des altcoins qui pourraient être en folie. Maintenant, je vais vous passer mes 2 alts que je vous ai déjà passé la semaine précédente. Excusez-moi, je cherche à parler un petit peu trop vite, mais qui pour l'instant sont ok. On fait déjà des belles performances puisque moi je vous les ai passées la semaine passée. Et donc clairement ici par exemple si on regarde sur le compound, on est déjà venu faire 21% de hausse, ce qui est génial, mais on est seulement au début. Vous allez voir ici, on est du coup dans la zone de rechargement acheteuse. Donc ici je vous rappelle que je vous avais dit que c'était extrêmement intéressant d'acheter parce que on était en train de mettre en place un double bottom dans la zone de rechargement acheteuse. On l'a fait, on l'a bien validé, on a cassé la ligne de coup, on est bien dans cette reprise de double bottom. Sur le compound, on est dans cette consolidation depuis le 13 juin 2022, ça fait 1 an et demi et pour l'instant il n'y a pas encore eu de cassure haussière. On a du volume acheteur qui commence enfin à rentrer à nouveau, ça montre que du coup le compound est potentiellement prêt à venir faire une cassure de sa zone de son range, puisque ici on avait fait une fausse cassure, réintégration, donc là c'était vraiment le dernier signal extrêmement pertinent pour pouvoir se positionner. Et donc là, clairement, hein, le compound, je le vois réaliser son grand double bottom. Et donc là, il pourrait aller chercher entre 115 $ et 135 $ déjà sur le compound, ce qui ferait x2,5. Hein, donc ce serait déjà une très très belle performance. Sur le ratio long short, regardez-moi ça, juste pour que vous compreniez à quel point c'est propre. L'énorme consolidation avec des bottoms de plus en plus hauts, ça nous montre quoi? Ça nous montre que le momentum a été absorbé par les acheteurs, que les whales se sont positionnés ici 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et qu'ils sont en train clairement d'absorber la pression vendeuse. On est ici sur la zone de neutralité, à l'aube de venir essayer de la casser. Donc comme vous le savez, je vous l'ai dit depuis le début de cette émission, si on casse cette zone de neutralité, ça va être quoi? Ça va être tout simplement un chandelier japonais de grosse décision. Donc clairement ici, on est à l'aube tout simplement de la poursuite donc du mouvement excessivement acheteur. On est sur 3-4 bottoms de plus en plus haut, des tops aussi de plus en plus haut par la même occasion. Vous voyez ici que clairement le momentum est en train de rentrer en force sur le compound et donc que le compound est bien ici dans son potentiel mouvement dans lequel il pourrait clairement se relancer. Sur le RSI c'est la même chose, hein, on est plutôt bien orienté. Le MACD ici, on vient de récupérer la zone de neutralité. Pour l'instant, il n'est pas encore extrêmement bien orienté. Mais bon, bref, clairement, on a d'énormes signaux boules. On a ici ce double bottom. On tient ici 3 bottoms de plus en plus haut. Donc, clairement, on a quelque chose qui se passe sur le compound. Donc, je vous en ai déjà parlé semaine précédente. Pour les personnes qui ont raté, on va dire, l'information, bien clairement, vous avez ici une deuxième possibilité d'y entrer. Une fois de plus, évidemment, c'est un tout petit peu plus haut déjà que quand je vous en ai parlé les semaines précédentes, mais on reste ici dans le range, donc on reste clairement dans quelque chose d'intéressant. Et ensuite, sur le Uniswap, pareil, on a eu ici une belle décision hein, pour l'instant par rapport à la semaine précédente, quand je vous en ai parlé, on est venu déjà faire pareil, une vingtaine de pourcents de hausse, mais une fois de plus, on n'a pas encore eu la vraie décision de la part de Uniswap. On a du très gros volume acheteur qui rentre, donc là, ça c'est un signe qui est extrêmement bullish, surtout sur KuCoin, puisque sur KuCoin, il y a énormément de whales qui se positionnent. On est ici sur 3 bottoms sur cette zone de support. Là, on est dans un triangle de consolidation depuis le 24 janvier 2022. Donc là, pareil, 1 an et demi que ça consolide ici sur Uniswap. On a fait, comme sur le compound, le petit W sur la zone de support. Là aussi, extrêmement pertinent. Et on est surtout dans ce double bottom ici. Donc là, dans la poursuite. Je vous rappelle que si on casse ce triangle de consolidation, eh bien, c'est directement un objectif ici à l'entrée du triangle, c'est-à-dire les 12,58 $. Clairement, pareil, on serait sur un petit peu plus d'un x2 ici, hein, tout simplement, sur Uniswap qui pourrait se mettre en place. Si on regarde sur le RSI, eh bien, comme vous le voyez, on était toujours dans la zone de survente, donc très très intéressant. On vient à peine de récupérer la zone de neutralité suite à un beau triple bottom. On est clairement ici dans la poursuite hein, du mouvement qui peut se mettre en place sur Uniswap. Vous voyez ici que
on s'est attaqué à la zone de neutralité et que du coup on a du gros volume qui rentre. La décision acheteuse est clairement déjà en train de se faire. Là pareil sur le MACD, très très beau double bottom, on va attendre la cassure de la ligne de coup, mais dès lors que ce sera fait, à ce moment-là on risque d'avoir une belle accélération acheteuse. Et si je vous montre le ratio long short, regardez-moi ça, on est encore aux prémices, on n'a rien encore réalisé. Pareil ici, hein, des bottoms de plus en plus haut, des tops de plus en plus bas puisqu'on est dans une compression. Ici on est à l'aube de s'attaquer à la zone de neutralité et d'avoir le mouvement de poursuite haussière et surtout le mouvement de surexcès acheteur. Uniswap, il s'est fait défoncer la tête pendant ce bear market tout simplement parce que c'est de la finance décentralisée. La finance décentralisée pendant les bear markets, évidemment, vu qu'il y a moins de transactions, moins d'échanges et moins de possibilités de prendre des risques entre guillemets pour essayer d'avoir des rendements, généralement évidemment la finance décentralisée se fait défoncer, mais là clairement on est dans la reprise et je pense que Uniswap risque de nous faire des choses assez folles. Une fois de plus, ce n'est pas un conseil en investissement, hein, vraiment faites vos propres recherches de votre côté les amis, mais en tout cas de manière technique et de manière fondamentale, ça se passe extrêmement bien. Et ensuite les amis, on va terminer sur le dollar qui nous a partagé ici une clôture hebdomadaire, comme vous le voyez, qui est quand même plutôt bull initialement, puisqu'on est revenu sur la moitié du chandelier japonais qui était une décision de la part des vendeurs précédents, mais je pense qu'on est juste en fait sur le retest de la ligne de coup du M. Donc là ici on a la ligne de coup du M, donc je vous l'ai très très mal dessiné. Je vais vous mettre avec le petit rectangle, donc ici, tac, on a la ligne de coup, je vous le mets ici, je ne l'ai même pas en résistance, donc je vous le mets en support. Donc là, ici, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un double top, triple top, cassure, retest, donc ce qu'on appelle un throwback quand on revient tester la zone de résistance quand on vient de corriger, et ensuite normalement si on n'arrive pas à s'en affranchir, et bien c'est la poursuite du mouvement baissier. Et je pense clairement que c'est tout simplement ce qu'on a fait, et donc que nous sommes tout simplement ici sur le retest de la ligne de coup du M, mais qu'on va avoir la poursuite qui va se mettre en place dans les semaines qui suivent. Donc clairement il va falloir attendre la clôture hebdomadaire de cette semaine. Ce qui serait le plus intéressant, ce serait de clôturer à minima sous les 105,43 points, et ensuite si on clôture en dessous des 105,43 points, ce sera bullish. Par contre à l'inverse, si on réintègre tout simplement la zone des 106 points, à ce moment là il faudra tout simplement attendre un petit peu plus longuement. On pourra faire cette petite dernière chasse avant d'aller plus bas. Je vous en ai déjà parlé, ça peut souvent arriver qu'on fasse une dernière chasse quand il y a trop de personnes qui s'attendent à une baisse. Ok, maintenant sur le MACD on est en train d'aller tout simplement retester la zone de neutralité. C'est un petit peu fatidique, hein, j'ai envie de dire, puisque clairement je m'attends ici à une cassure baissière. Si on la casse à la baisse, c'est génial, ça montre que à moyen et long terme le momentum se déverse pour les vendeurs. Par contre si on vient trouver rebond dessus, c'est un peu moins boule, parce qu'on verrait qu'ici tout simplement il y aurait des bottoms de plus en plus haut, et donc il y aurait potentiellement ici quelque chose qui se tramerait sur le dollar. Par contre du côté du ratio long short, on est non loin de la zone de surachat, donc les acheteurs n'ont quasiment plus de force. On est bien ici sur le départ d'un mouvement baissier sur cet actif. Donc surveillez bien ça ici. Par la même occasion, je vous en ai déjà parlé, lorsque le dollar commence à nous montrer des signes de faiblesse, c'est un énorme signal pour nous annoncer un départ de bull run. Donc clairement, je pense que c'est ce qu'il se passe actuellement. Donc surveillez bien ça de votre côté. Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission. J'espère clairement qu'elle vous aura plu un maximum. J'espère surtout qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'il se passe en ce moment sur le marché crypto-monnaie. On est au départ d'un bull run. Je pense clairement que c'est ce qu'il allait se passer. Je vous en avais parlé de ce scénario, d'avoir vraiment une grosse reprise haussière avant le halving, avant tous ces mouvements, pour par la suite, juste avant le halving, faire potentiellement un drawdown, donc faire une correction. Donc attention évidemment, là clairement on a pas mal de signaux qui sont dans notre sens. Je vous ai aussi expliqué en introduction d'émission de ne pas faire l'erreur de vouloir acheter des actifs qui sont déjà partis, mais cherchez plutôt à vous focaliser sur des actifs qui ne sont pas encore partis, comme Uniswap, comme Compound par exemple. Maintenant les amis, je tiens encore une fois évidemment à vous rappeler que je vous invite à ma conférence de vendredi 17 novembre à 20h30. Clairement je vous invite tous et toutes, elle est 100% gratuite. Je vais vous aider et vous accompagner pendant toute la soirée, pendant 1h30, 2h, sur le bull run, sur le marché crypto-monnaie, à déployer les bonnes stratégies, à comprendre quand acheter, quand vendre, comment faire en sorte de se professionnaliser et aller chercher des gros résultats sur le bull run de 2023, 2024 et 2025. Donc n'hésitez pas, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé, c'est complètement gratuit. Par contre il n'y a que 250 places. Malheureusement mon outil que je vais utiliser pour vous faire le live, tout simplement parce que ça va être en live, n'accepte que 250 personnes. Donc les amis, réservez votre place le plus rapidement possible, parce que sinon malheureusement il se peut que vous n'ayez plus de place. Donc voilà les amis, en tout cas ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette émission, et comme d'habitude on va se dire à demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique, ciao bye bye.